Arrête de passer des heures à travailler. Si je te disais que tu pouvais créer plein de petits assistants qui seraient capables de travailler pour toi et te faire gagner des dizaines d'heures par semaine, c'est possible. Je t'explique comment faire dans cette vidéo. Je te parle pas d'un énième outil à prendre en main, je te parle d'une nouvelle fonctionnalité que tu vas pouvoir utiliser. Que tu sois expert ou débutant dans l'intelligence artificielle, cette solution est faite pour toi. Dans cette vidéo, je t'explique comment créer des assistants en moins de 2 minutes. Et c'est pas tout, je te donne accès à 2 ressources très exclusives qui pourraient vraiment te faire gagner beaucoup de temps. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, vous l'avez attendue, cette vidéo, vous me l'avez demandé et donc je l'ai fait. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et bien sûr à mettre un petit like sur cette vidéo pour me soutenir. C'est pas grand chose mais vraiment je t'assure, pour moi c'est vraiment beaucoup. On va directement rentrer dans le cœur du sujet, on va directement parler des assistants IA et qu'est-ce que c'est, parce que c'est toujours important d'avoir les bases. Les assistants IA, souvent, vous êtes nombreux à les connaître sous le nom de GPT. C'est ce qu'on peut retrouver sur ChatGPT dans le store d'OpenAI. Sur BlueGPT, on a préféré les appeler les assistants IA parce que du coup, c'est plus parlant. Et les GPT, voilà, on a encore beaucoup de personnes qui nous disent c'est quoi un GPT alors que quand on leur parle d'assistants, ils comprennent tout de suite à quoi ça correspond et comment ça peut les aider. L'avantage d'utiliser les assistants IA sur BlueGPT, c'est que vous pouvez les utiliser avec tous les modèles. Que ce soit avec GPT-4, bien sûr, mais ça peut être également avec Claude, avec Perplexity, avec Gemini. Donc en fait, qu'est-ce qu'un assistant IA? Un assistant IA, c'est tout simplement une version personnalisée, soit de BlueGPT, soit de ChatGPT. Ce sont des chatbots experts dans leur domaine, capables de faire une action précise. Prenons des exemples. Ça peut être un assistant capable de générer des emails en automatique, un expert en SEO, un assistant capable de lancer une campagne marketing. Chaque fois que tu as un besoin, tu peux créer un assistant qui va être capable de faire cette tâche pour toi. Donc tout est possible, quel que soit ton besoin, tu peux créer un assistant. C'est vraiment une des fonctionnalités que les entreprises préfèrent. Quand j'intègre BlueGPT en entreprise, c'est vraiment super pratique pour elles. Ça leur permet de créer du contenu en gardant le style de leur marque sur tous les contenus. C'est vraiment très utile quand tu as quelqu'un qui démissionne, quand tu as quelqu'un qui part en vacances par exemple. Donc voilà, ça leur fait gagner du temps et ça leur fait respecter une structure particulière. D'ailleurs, si vous souhaitez intégrer BlueGPT dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. On passe maintenant tout de suite au deuxième point, comment utiliser ces assistants. Sur BlueGPT, vous avez 2 options. Vous pouvez créer vos propres assistants et c'est ce qu'on va voir juste après. Ou alors, vous pouvez directement utiliser les assistants qui sont déjà intégrés dans le store. On en a plusieurs, c'est moi qui les ai créés, ils sont vraiment optimisés, ils sont vraiment performants. Donc voilà, n'hésitez pas à aller explorer ce store. Donc ça, c'était pour l'utilisation sur BlueGPT. Et si vous préférez utiliser les assistants sur ChatGPT, c'est le même principe. Vous n'avez qu'à aller créer vos propres GPT ou alors utiliser ceux du store. Donc maintenant, vous savez ce qu'est les assistants, vous savez comment les utiliser. Donc maintenant, on va voir comment créer vos propres assistants personnalisés. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel type d'assistant vous aimeriez pouvoir utiliser. Peut-être que je suis en train de vous préparer une petite surprise. Je dis ça, je dis rien, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel assistant vous aimeriez pouvoir utiliser. Donc allez, on passe maintenant directement à la méthode. C'est parti. Donc pour créer un assistant, c'est super simple. Vous allez vous connecter sur BlueGPT avec votre adresse mail. Ensuite, vous allez cliquer ici sur Assistant IA. Vous allez arriver sur cette interface-là. Donc ça, c'est le store des assistants IA. Donc là, vous allez pouvoir retrouver tous les assistants qui sont déjà classés par catégorie, optimisés, etc. Vous allez pouvoir créer votre propre assistant juste ici, c'est ce qu'on va faire maintenant, et vous allez pouvoir retrouver tous vos assistants ici. Voilà, c'est super simple. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit une interface qui soit facile à utiliser et accessible à tous. Donc, pour créer un assistant, vous cliquez ici. Ensuite, voilà, vous allez arriver sur cette fenêtre-là. Donc, on va aujourd'hui voir la conception simple des assistants pour que tout le monde puisse le faire. Donc, les 3 points qu'il faut absolument renseigner, c'est le nom, juste ici. Donc, il va falloir que vous donniez un nom à votre assistant, une description, c'est-à-dire une petite description pour savoir qu'est-ce que cet assistant est capable de faire. Et ici, c'est les instructions. En fait, ici, vous allez renseigner, ok, l'expertise de l'assistant, quelle est sa mission, comment il doit vous rédiger, comment il doit répondre, etc. C'est vraiment très important de prendre du temps pour bien rédiger cette partie instruction. Ensuite, on aura la partie message d'accueil, la partie sujet de conversation et la partie connaissance. Donc ça, c'est des options qu'on verra plus tard. Moi, je veux vraiment au début vous montrer comment créer un assistant optimisé, personnalisé, de façon simple. Là, vous pouvez voir qu'ici, on a les connaissances en bientôt.
Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà pu tester moi cette fonctionnalité en avant-première. On la livre très prochainement, sans doute la semaine prochaine quand cette vidéo sortira. Ça va vous permettre en fait de partager directement des fichiers PDF à votre assistant pour qu'il soit encore plus optimisé. Donc concrètement, quel va être l'avantage de ça? Et bien par exemple, ça va permettre à votre assistant d'avoir des informations sur votre style d'écriture, des informations sur votre entreprise, sur quel type de contenu vous aimez partager. Moi par exemple, j'ai testé cette fonctionnalité pour les posts LinkedIn. J'ai créé un assistant qui est capable de me rédiger des posts LinkedIn. Je lui ai joint un fichier PDF avec la façon dont je rédigeais mes posts LinkedIn. Donc j'ai simplement copié-collé plusieurs posts LinkedIn dans un fichier Word, je l'ai transformé en format PDF et hop, je l'ai intégré dans mon assistant. Et lui, maintenant, je lui donne simplement un nouveau sujet de post et il est capable de me rédiger le contenu en automatique en respectant mon style d'écriture. Donc ça voilà, c'est vraiment très puissant. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, je vous partagerai les informations dès que ce sera disponible. Donc ça voilà, ça c'est les éléments que vous devez rentrer en obligatoire. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur créer l'assistant, télécharger ou générer une image directement avec BlueGPT et c'est fait. Si jamais vous débutez, vous devez vous dire ok très bien Justine, mais comment on rédige les instructions? Eh bien bonne nouvelle, sur BlueGPT, on a intégré un assistant qui est capable de rédiger des instructions optimisées en automatique sur le sujet que vous lui partagez. Je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite. Tout le monde peut accéder au Power GPT Builder, donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous avez juste à vous rendre ici sur le store, cliquer sur entreprise, sélectionner le Power GPT Builder et vous allez arriver directement sur cet assistant. Vous avez simplement à lui partager ce que vous voulez créer. Pour l'exemple, je l'ai déjà fait comme ça, la vidéo va pas durer 200 ans. Donc j'ai bien sûr classé tous mes résultats dans des petits dossiers, ça c'est encore un avantage de BlueGPT. Ça vous permet de retrouver facilement vos créations. Donc ici je l'avais renommé Power GPT Builder, hop, j'avais dit salut, donc ça c'est pour engager simplement la conversation. Il m'a dit ok bonjour, quel type d'assistant souhaitez-vous créer, quel est le domaine et la fonction principale de cet assistant. Donc pour cet exemple je lui avais simplement dit un assistant capable de rédiger des articles de blog optimisés pour le SEO sur le sujet du voyage. Ensuite il m'avait demandé merci pour ces précisions, voici 2 questions supplémentaires pour mieux cerner vos attentes. Donc il m'a dit le public cible c'est quoi et quelle thématique. Là je lui ai simplement dit famille et pas de thématique précise. Comme ça permet aussi voilà, de laisser un petit peu de liberté à l'assistant. Ça va vous permettre par exemple ici de pouvoir créer des articles de blog pour la famille mais sur des thématiques différentes. Par exemple sur le Japon, sur comment faire des économies pour partir en vacances, quelle est la meilleure période pour partir en vacances en famille. Enfin voilà, ce type de choses là ça reste assez large. Donc il m'a dit ok merci. Et ensuite, voilà, il m'a rédigé toute cette partie-là, voilà, donc contexte, tâche, process, etc., caractéristiques. Et il m'a même généré directement un nom et une description. Donc ça, voilà, c'est vraiment top. Ensuite, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez simplement, hop, à tout sélectionner. Ici, vous faites copier-coller, vous retournez dans Assistant, hop, vous faites créer un assistant. Ici, vous copiez-coller le tout. Ensuite, hop, vous enlevez le début, vous mettez simplement rôle, hop, vous prenez le nom, vous le mettez directement ici, vous prenez la description, vous la mettez directement ici. Et la petite astuce supplémentaire que je vous donne, c'est à la fin, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez ajouter cette phrase. Commence par demander à l'utilisateur ce qu'il souhaite et 2 questions supplémentaires pour rédiger du contenu personnalisé. De cette façon-là, ça va vous permettre de vraiment créer un GPT qui est 100% personnalisé et c'est vraiment top. Pour l'exemple, j'avais bien sûr déjà fait ce GPT-là, donc je l'ai renommé, je vais changer de nom, j'ai mis article de blog voyage, je lui ai mis la description et j'ai généré directement une image avec BlueGPT. Et donc vous pouvez voir ici qu'elle est vraiment très mignonne. On a un petit robot avec une famille, donc voilà, c'est vraiment puissant, très intéressant. Et si vous préférez, vous pouvez directement uploader une image juste ici. Je vais simplement mettre à jour, même si j'ai rien changé. Donc là maintenant, vous allez vous dire, ok Justine, c'est bien, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien, je vais vous prouver que ça fonctionne. Regardez, ici, j'ai cliqué sur mon assistant article de blog voyage. Je lui ai mis salut, il m'a dit bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui, nanana. Pour mieux personnaliser le contenu, pourriez-vous répondre à ces 2 questions? Donc là, je lui ai simplement mis famille nombreuse, meilleures activités à faire au Japon. Et là, il m'a généré un article de blog complet, optimisé pour le SEO en même pas 2 minutes. Donc là voilà, c'est vraiment top. J'ai l'introduction, j'ai les différentes parties. Après, maintenant, c'est à vous d'aller plus loin et d'utiliser toute la puissance de BlueGPT. Vous continuez la discussion avec lui et vous lui dites, ben voilà, développe la partie 1, développe la partie 2, ou alors, ne pas mettre dans l'article de blog plonger dans la culture à Kyoto. Vous voulez changer. Et la puissance de BlueGPT, ne l'oubliez pas, c'est que vous pouvez changer de modèle. C'est-à-dire que là, on a généré avec GPT-4 au mini, mais si jamais vous voulez générer par exemple avec Yama, bah c'est tout à fait possible. Ça va vous donner une autre façon de rédiger, une autre idée de plan.
Donc voilà, ça aussi c'est vraiment top. Et puis ben, j'ai voulu aller aussi plus loin et vous montrer toute la puissance de BookGPT. Je lui ai simplement dit de me générer des images pour pouvoir l'intégrer directement sur votre blog. Et donc ça, ben voilà, c'est vraiment top. J'ai eu 4 images qui sont vraiment cool. Et pour générer des images, bien sûr, je le rappelle, hein, c'est ici, cliquez sur image, choisissez le modèle que vous voulez et vous pouvez directement générer une image dans le même chat. Et comme je vous le disais, si jamais vous préférez l'utiliser sur ChatGPT, je vous mets le lien directement en description pour pouvoir aller utiliser le Power GPT Builder. Donc ça va se présenter exactement de la même façon que sur BookGPT. Vous allez arriver sur cette interface-là, vous allez discuter avec l'assistant et il va vous générer les instructions optimisées pour que vous puissiez les paramétrer dans ChatGPT. Donc ça, c'était pour la partie construction des assistants. Donc bien sûr, vous pouvez voir que c'est super simple. Et je vais terminer cette vidéo en vous partageant les avantages de BookGPT. Donc comme je vous le disais, en plus de pouvoir créer vos propres assistants, vous pouvez directement aller dans le store ici et accéder aux meilleurs assistants du marché. Donc il y en a plusieurs, il y a Business Plan, SEO Writer, Launch Ad User Product. Il y a même MrBeast juste ici. Au niveau du marketing, qu'est-ce qu'on a? On a des Facebook Ads experts. Donc voilà. C'est vraiment très intéressant. Il y a même des assistants que vous pouvez utiliser pour générer des images. Donc ça aussi, ben voilà, c'est vraiment très intéressant. On n'oublie pas qu'on peut utiliser le Power GPT Builder directement depuis BookGPT pour créer autant d'assistants que vous voulez ultra facilement. Et bien sûr, on peut utiliser tous les assistants avec tous les modèles. Donc voilà la team. Dans cette vidéo, on a vu ensemble comment créer des assistants sur BookGPT et même sur ChatGPT de façon super simple et optimisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type d'assistant vous aimeriez pouvoir utiliser. En attendant la team, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!